Il est juste très humble. Si on peut appeler ça humilité, j'ai envie de le croire. CEO. Et comme par hasard, tu ne sais pas pourquoi on t'appelle CEO. Ah, tu me prends pour des fous, quoi. Bon, c'est pas grave. On est là pour marier ce soir. Ça se voit bien que tu es timide, mais je pense que tu as quelques mots pour elle. Et donc, pour moi, c'est toujours un exercice de prendre la parole en public. Mais pour Marielle et Balou, parce que j'arriverai pas à t'appeler France, je suis désolé. Pour Marielle et Balou, donc forcément, j'arrive bien avec ma timidité. Et je voulais surtout rebondir sur quelque chose que papa a dit, papa Zaprak a dit tout à l'heure. Il a dit que la relation entre Marielle et Balou a commencé dans l'obscurité, dans l'ombre. Effectivement, je continue, donc je le dis pourquoi. Donc, désolé si je trahis des secrets, tout ça. Donc, ça a commencé dans l'ombre, ça s'est développé ensuite dans la simplicité et dans la sincérité. Donc, j'ai été témoin d'une partie de la relation, parce qu'il y a une partie qui a commencé au Cameroun, que j'ai découvert ici également. Et donc, j'ai témoigné déjà sur ce que je sais. Donc, papa avait raison, parce que quand il dit que ça a commencé dans l'obscurité, je me souviens, en 2019 ou 2018, Marielle me parle d'un ami. Un ami avec qui elle était au Cameroun et qui viendra s'installer en France. Pas en Île-de-France, mais dans une ville en province. Et elle me parle de billes, c'est ce qui m'intéresse. Elle sait que voilà, j'aime bien l'informatique. Elle met les éléments en avant. Allô, c'est un informaticien, c'est quelqu'un de très bien, c'est un ami, il faut que tu le rencontres, il faut que tu discutes avec lui. Moi, plus tard, je rencontre Balo. Balo doit venir en Île-de-France. Et là, justement, je viens sur le deuxième point, la simplicité. Parce qu'un des traits de caractère de Marielle, pour ceux qui la connaissent, c'est que c'est quelqu'un de très simple. Et moi, j'ai toujours su que quelqu'un qui serait compatible avec elle devrait avoir ce trait de caractère. Et là, tout de suite, j'ai vu ça en Balo. Quelqu'un d'hyper simple, hyper ouvert, et qui prend la vie facilement. N'essaie pas de compliquer les choses. Et j'étais déjà très heureux de voir cela, même si je pensais encore que c'était un ami. Donc pour moi, il n'y avait pas forcément d'évolution. Mais très rapidement, en voyant la relation des deux, on sentait très bien, même pour moi, le guide qui ne répète pas forcément les choses. On savait qu'il y avait plus que de l'amitié entre ces deux. Mais bon, je faisais comme si je ne croyais pas. je vous regardais faire. Et les choses ont très vite évolué. Et rapidement, je me suis rendu compte justement de cet aspect, la sincérité, entre Balo et Marielle. Il n'y avait pas une chose que l'un faisait sans que l'autre ne savait. Il se disait tout. Et des fois, je me disais, mais est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire à ma soeur parce que forcément, Balo sera. Heureusement, Balo est très vite devenu aussi un petit frère. Bon, pas parce qu'il est un peu plus grand que moi, mais c'est mon petit. Balo est très vite devenu un petit frère. Quelqu'un sur qui je savais que je pouvais compter. Notamment, c'était très difficile pour moi. Je ne l'ai jamais dit à Messian, mon petit frère qui a pris la parole tout à l'heure. Mais le fait d'aller en Côte d'Ivoire, en laissant Messian en France, c'était un petit peu difficile parce que je savais que c'était quand même quelqu'un qui avait besoin justement d'encadrement. Mais j'ai toujours su qu'avec Marielle et surtout avec Balo à ses côtés, je devrais continuer à avoir cet encadrement. Je sais parce que Balo, Marielle l'a dit tout à l'heure, Balo est un grand frère pour Messian. Et merci Balo pour tout ça. Parce que tu m'as vraiment permis d'aller en Côte d'Ivoire, l'esprit un peu plus tranquille, en sachant que Messian aurait quelqu'un sur qui compter. Donc merci. Et je vais rajouter d'autres aspects dont j'ai mentionné du coup les trois premiers critères que papa a dit. Mais le dernier aspect, je pense, les deux derniers points, traits de caractère, qui m'ont tout de suite convaincu chez Balo et avec qui je me suis dit que c'est un âme sœur pour Marielle, c'est premièrement la capacité à se sacrifier. Marielle l'a depuis petite. Marielle, c'est quelqu'un à qui, lorsqu'on va arriver et qu'on va par exemple distribuer des choses aux enfants, c'est la seule qui peut ne pas toucher à ce qu'elle a et mettre de côté. Et le pire, c'est qu'elle ne met pas de côté pour elle. Elle met de côté pour que si jamais un autre de ses frères vient lui demander, elle est capable de partager avec la personne.
Elle a toujours été capable de se sacrifier. Je ne sais pas comment. Et pour la petite histoire, les mecs ont dit ouais, ma. Avant, elle mettait de côté. Et quand tu venais lui demander, elle te disait dis d'abord, s'il te plaît, Marielle. Dis d'abord, ouais, ma. C'était le seul élément qu'elle demandait. Mais elle finissait toujours par partager ce qu'elle mettait de côté. Donc, cette capacité à se sacrifier, Marielle l'a toujours eu. Toujours penser. Ne pas penser court terme, penser moyen, long terme. Et rapidement, j'ai vu cette dynamique dans le couple qu'elle a bâti avec Balou. Parce qu'eux, ils ont fait des projets énormes. Pour ceux qui ne le savent pas, mais à deux, ils m'impressionnent. À deux, ils sont capables de se sacrifier un instant pour développer leur projet. Acheter la voiture, acheter la maison, et ainsi de suite. Et maintenant, ce mariage même, c'est incroyable la capacité que vous avez à délivrer, à exécuter. Ne changez pas ça. Et surtout à deux. Toujours faire des plans à deux, dans la sincérité, et en vous sacrifiant et en justement en pouvant bâtir des projets sur le long terme. Et enfin, la dernière capacité, bon, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est la capacité de bosser. Balou, son papa l'a dit, Balou c'est un bosseur. Moi je travaille, mais Balou travaille. Balou c'est un bosseur. Parce que pour la petite histoire, je suis venu en France il y a quelques mois. J'ai passé, généralement quand je viens, je reste soit à la maison avec mes séances, soit à l'hôtel. Là, je suis resté quelques jours chez eux. J'ai voulu suivre le rythme, je n'ai pas réussi. Avec les enfants, le travail, je ne sais pas comment vous faites. Mais franchement, bravo. Bravo d'être des personnes qui travaillent dur, des personnes qui travaillent de manière acharnée, mais en restant sincères l'un vers l'autre, avec les autres même, et toujours en restant droit dans les bottes. Donc vous êtes vraiment deux personnes géniales, vous êtes très bien trouvés, et comme mes parents l'ont dit, ne changez pas, gardez ça. Et alors, je termine sur un truc, je t'ai jamais fait ce qu'on fait dans les films là. Si tu touches à ma soeur, donc là il y a les témoins, il y a les témoins. Tout le monde, vous êtes témoin. Allô, si tu me touches, si un jour j'apprends qu'elle a pleuré parce que quoi que ce soit ou n'importe quoi, allô, quoi. Voilà, je termine sur ça. Et encore, bravo, félicitations. Et on est là pour vous, on est là pour vous soutenir. Et j'espère que, bon, franchement, je suis convaincu que tout va bien se passer pour vous. Donc, beau mariage. Alors, tu ne vas pas t'évaporer, Fabrice, surtout pas. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un CEO, tu as dit. Bien. Alors, tout à l'heure, tu as dit que si Franck fait quelque chose de déplacé, en même temps, je ne suis pas forte, hein. Je me mettrai en retrait, donc je n'ai rien entendu. Mais j'aimerais revenir sur un point important. Balou et Marielle ont fait des sacrifices. Tu as énuméré quelques-uns. Je pensais que c'était un secret polichinelle. Finalement, tout le monde le sait. La voiture, la maison. Alors, tu promets quand même de les aider à rembourser tout ça en tant que chef d'entreprise. C'est entre nous, même ils savent. Mais en tout cas, ils savent que je suis toujours à leur disposition. Quand je peux, si je peux, même quand je ne peux pas aider, j'essaierai toujours de trouver une solution pour eux. Ce sont des petits frères. Donc, du coup, Maria, c'est ma petite sœur, Balou, c'est mon petit frère. Donc, en tant que grand frère, je serai toujours là pour eux. Et nous, on applaudit le chef d'entreprise et grand frère de Marielle. Félicitations pour cette belle intervention, Fabrice. On retiendra l'essentiel, un petit câlin, peut-être, pour clôturer ce beau message très émotif. Un coup de tête à Franck, peut-être. Non, une accolade, c'est mieux. Alors, nous restons dans le même registre. Nous invitons à présent celles qu'on ne présente plus. Il y a des femmes ici dehors qui disent qu'elles sont des stars. Celle-là, elle s'impose par son charisme, par sa prestance. Dieu lui a tout donné physiquement, hein, malgré les maternités, elle a gardé. Allez, on ne va pas s'éterniser. La momie internationale, est-ce qu'on peut l'applaudir? Je vous en prie. C'est grâce à elle que Marielle est ce qu'elle est aujourd'hui. On a tendance à dire les papas travaillent dur, ils se sacrifient, mais les mamans font un travail extraordinaire. Et pour cela, Momie a décidé
de montrer à sa fille à quel point elle tient à elle, à sa manière, avec ses mots, avec les émotions de son cœur. La première fois que j'ai ouvert les yeux, à cet instant, tu es amoureux. Je serai pas de moi et mon seul réconfort. Oh oui, mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai pris longtemps que jamais tu tombes. Et si jamais décide, allez m'ouvrir ma porte. Souviens-toi, maman t'aimera toujours. Yes. Mais si tu es allé faire pour tes amis, t'as toujours ta place dans ma canot. On trouvera les forces pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps, tu as pris ton envol. Je prie toujours que jamais tu tombes. Et si tu déchires, n'hésite pas à m'ouvrir ma porte. Tu sais que ma porte sera toujours ouverte pour toi. Là où tu te mets, ne c'était jamais. Là où tu te rames, ne c'était jamais. Jamais, jamais. Là où tu te mets, ne c'était jamais. Ne c'était jamais. Ne c'était jamais. Jamais, jamais. Tu t'es levé avec amour. Depuis le jour où tu es né, je t'en donnerai toujours. Aimer comme ça, lui m'aimer. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon corps, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Et si la vie t'apprend des choses que tu ne supportes pas, c'est que il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais, ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Merci, 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 merci. Bravo, mamie, bravo. Merci, merci, merci. Hello! Hello! Je suis vraiment émue. Je suis émue. Dans nos bantous, on dit vulgairement, lorsqu'un chien qui a une coup de queue est fier de son maître, on ne le sent pas parce qu'il n'a pas de queue. La longue queue pour pouvoir secouer. Alors vraiment, je suis devant vous comme un chien qui n'a une coup de queue. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je suis émue et je profite pour dire merci au Seigneur de m'aider à souhaiter
un heureux mariage à ses enfants, à nos enfants. Je prie le Seigneur de Dieu tout cela. En juin 2026, que je sois ici pour manger le cuit des jumeaux. Alors, si c'est, je vous dis merci. On applaudit très fort pour bien international. On est Marielle. Ils ont dit pas, hein? Non, c'est bien, c'est bien. Bonne chance, les amis. Nous allons changer de registre. Un invité de marque a décidé de se pointer à la dernière minute. Et croyez-moi, il vous en mettra plein la vue et plein les oreilles. Il est noir, comme son nom l'indique. J'appelle tout de suite et maintenant Black Oya, sous vos ovations, s'il vous plaît. Attention à la marche, monsieur, on y va doucement, doucement, ralenti. Le farotage ne va pas fuir, on ralentit. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça marche? Mesdames et messieurs, même si vous ne voulez pas applaudir, pour moi, applaudissez très fort pour le couple, mesdames et messieurs. Oh, Franck, tu as beaucoup de chance. Quand une femme te dit à l'Europe que oui, son oui est sincère, c'était au Cameroun, il allait te dire que confie le oui à Dieu. Ce soir, elle te dit oui comme ça, elle dit seulement que tu as posé la question, elle a dit non. Fabio, salut. On dit que pour savoir ce que les enfants seront, même les parents déterminent ça dès l'accouchement. Écoutons le nom de madame Marielle. Est-ce que c'est le nom du mariage? Marielle mariée. Vous avez un monsieur qui s'appelle Franck. C'est-à-dire un homme, c'est un homme au Franck. Tu as la malchance, tu accouches, tu n'as pas d'enfant, tu portes le nom Apollinaire. Après, il a les nerfs. Il est hyper tendu. Toi-même, c'est quel genre de nom ça? Tu accouches, tu n'as pas d'enfant, tu peux porter un gros nom. On entend seulement Anatole. Ouais, tu entends qu'elle a volé les tonnes. Que toi-même, tu cherchais. Mais quand tu écoutes les prénoms, Franck, Marielle, est-ce que ça ne les donne pas? Fabio, vous savez, au Cameroun, quand un couple se marie comme ça, tu vas te rendre compte que l'homme d'abord a porté le noir. D'abord, ça commence à rentrer. Quand tu arrives à rentrer les gars dans les voitures, tu vois les motos, tu as l'impression que la station de Bézina a été vue une réunion. C'est là où tu comprends que non, ça c'est le club des débrouillards. Ils ont seulement dit que nous, on va pas rester derrière. Mais, quand tu vois un mariage comme ça, tu vois le marié en blanc. C'est-à-dire, le gars, il n'a peur de rien, il affronte la vie, il est en blanc, il est sain. Au Cameroun, un gars se marie comme ça, il est d'abord noir. C'est le deuil. Pendant la cérémonie, pendant que vous êtes content, il a été guetté dans la salle. Sinon, tu dis, mais le type, il guette quoi? Il guette comme ça, ses yeux tombent sur les yeux du trésorier de la région. Le trésorier commence à le menacer. Tu as fait le père, sache que ça va prendre pour moi la bouche. Quand le trésorier tape le gars, il dit seulement, papa, je sais, je vais rembourser. Laisse-moi d'abord finir ma joie. Mais quand tu regardes le marié, s'il sourit, mesdames et messieurs, parce que ce n'est pas le genre de mariage où on fait le gré. Je suis soutenu au Cameroun. Quand tu attends une fille, elle te dit seulement que hey, maman, j'ai dit, je suis pressé pour me marier, que je profite de la vie. Que tu as vu le mariage? Le mariage est facile. Mesdames et messieurs, pour connaître ce qu'une femme veut dans sa vie, vous allez vous rendre compte que les filles âgées entre 18 et 23 ans, elles ont une chanson. Je veux le meilleur, oui, sera le meilleur. Elles rêvent leur vie. Quand ça passe 23 ans jusqu'à 26 ans, la chanson devient l'homme c'est l'homme quand ça s'élève, oui, oui. Elle commence à être réaliste. Quand ça passe 26 ans jusqu'à 30-35, la chanson devient si ton père était menuisier, tu épouseras un charpentier. C'est-à-dire que les pauvres marchent entre. Quand c'est déjà 40-45, elle ne s'est pas mariée, même la façon de danser, tu comprends qu'il n'y a pas espoir.
C'est là où tu entends, je laisse tout à Dieu. Adieu, tu laisses quoi à Dieu à 45 ans? À l'âge là, tu ne peux plus rien avoir. C'est à l'étendon. On ne peut plus rien semer sur ça jusqu'à récolter. Mesdames et messieurs, le mariage n'est pas facile. Hein? Moi-même qui vous parle là, j'ai tenté de me marier. Oui, c'est pourquoi quand je vois un couple comme Francis, il dit que non, le Seigneur vous a béni. J'ai essayé de me marier, mesdames et messieurs. Je suis allé rencontrer mon beau-père. Mon beau-père m'a dit, mon fils, je ne te demande rien. Moi, je suis chrétien, je veux juste que le mari de ma fille soit chrétien. Je dis, mais le plus vieux aussi, c'est ça, c'est pas compliqué. J'ai donc commencé à chercher l'église. Quand j'entre dans la première église, dès que j'arrive dans l'église, j'ai dit, ici, je vais me baptiser. Le pasteur, comme s'il avait un problème avec moi. Le jour-là, il faisait il voyait quelqu'un qui disait ses problèmes. Il me regarde, il dit, ouh, mon fils, tu dois marcher. Il dit, mais le type, s'il est même sérieux. J'ai gardé la montée de il me dit qu'elle va marcher. Quand il finit de parler comme ça, je sors le jour-là, je constate que ma moto a été volée. Vrai, j'ai marché. Hein. J'ai changé d'église. Je vais aller dans notre église. Le pasteur dit qu'ici, ce n'est pas compliqué. Quand tu viens le lundi, même si c'est le week-end pour te baptiser, je dis, mais si c'est ça, ça va. Sauf que on baptisait les gens là-bas au milieu de l'eau. Quand le week-end arrive, on vient pour se faire baptiser. Moi, je suis là devant et je dis, oh, pardon, papa, finis avec moi, il m'a épousé ma femme. C'est comme ça que le pasteur qui vient nous baptiser, bien que sa façon de parler m'a effrayé. J'entends seulement, s'il vous plaît, alignez-vous, vous êtes une aigle de l'or. C'est le pasteur qui va nous baptiser dans l'eau qui commence à bégayer comme ça. J'ai décalé, j'ai laissé la première personne que papa essaie d'abord, je vois. Quand le gars avance, le pasteur prend la tête, l'envoie dans l'eau, j'entends seulement, je te baptise au nom du. Moi, je demande au nom du Fils et Saint-Esprit, c'est pas le problème du pasteur, il continue, je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Dès qu'il vient de dire Amen, il lève la tête, ça part d'un côté. Il redresse, ça part de l'autre côté. J'attends seulement comment il balance le regard de l'autre côté, j'attends. Le Seigneur rappelé par dit. Comme si cela ne suffisait pas, le gars se retourne vers moi. Nos yeux se croisent. Arrête le scandale. Le gars me regarde, j'entends seulement sur. Merde, alors. Il dit au type, c'est que si suivant sort de sa bouche, c'est dangereux. Quand j'ai la technique des règles, j'ai directement bloqué. Il dit sur, j'ai dit sucette, il dit 0. Il dit sur. J'ai dit sucre, il dit 0. Il dit sur. J'ai dit sur ça, il dit 0. J'ai dit, mais le type, s'il veut tuer qui? Quand j'ai pu m'échapper jusqu'à monter sur une moto, c'est là où il lâchait la main, j'entends suivant. Si c'est vous, vous partez. Vous partez que vous battez où? Mesdames et messieurs, j'aime vraiment, ça dit, j'aime le mariage des blancs, ça dit, c'est bien ça. Tout est bien organisé, il y a la présence de quelques blancs. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est-à-dire, ce qui est bien chez les blancs, c'est que les choses sont tellement bien organisées. Tout est à sa place. C'est-à-dire, même les herbes se respectent ici. Quand tu es ici, tu dis que je veux visiter la mer, on te dit seulement qu'entre dans une chaloupe, on tape le compteur 0, tu visites, avant on tape le compteur, te dit 100 €, tu payes. Viens au Cameroun, à Douala, tu dis que je veux visiter, on t'avait caillou, ce n'est pas la chaloupe, hein, la pirogue. Quand tu entres, le gars pavait s'il ne voit plus le soleil, tu dis, hey, j'ai oublié d'arranger le prix avec toi et papa. Tu sais combien tu vas payer, non? Tu dis non, il dit que c'est seulement 150 000. Tu dis 150 000, il dit si c'est cher, descends, pardon, papa n'est pas encore arrivé. Toi-même, en ce moment, tu descends, que tu pars où? Tu as le choix, tu es obligé de. Chez les Blancs, les choses sont tellement bien organisées, j'adore. Et même quand tu écoutes leur façon de parler aux enfants ici, tu comprends que non, ça c'est un pays bien organisé. Les seuls blancs qui nous ont trompés, c'était les Chinois. Moi, j'étais sûr que tous les Chinois étaient forts. Hein. Un jour,
un immeuble s'est brûlé à Accra. Les pompiers sont arrivés. On a vidé tout l'immeuble, on a laissé un chinois en haut. Il dit, mais vous, c'est oublié, moi, on dit non, on t'a pas oublié. On va dans vos films, comment vous sautez, saute. Le gars est là-bas, il dit, Jackie, c'est trompé, vous, hein. C'est pas vrai, Jackie, c'est trompé. Ça, c'est une vraie bénisse. Mesdames et messieurs, regardez la beauté de la bénisse. Où est sa robe? Système de climatisation naturelle, si on peut appeler pour la robe de la bénisse. On savait ça, c'est une bénisse car elle a encore la réserve pour le carburant. Ouais, parce que c'est pas facile, hein. Il y en a qui sont arrivés ici, donc on va faire comment pour rentrer. Fabio, vous savez, je suis un fan des Lions indomptables du Cameroun. Et j'ai été fan des Lions indomptables du Cameroun grâce à un commentateur de match qu'on appelait Jean Lamela. Je ne sais pas si vous avez connu Jean Lamela, mais c'était le seul commentateur de match qui était prêt à te faire aimer les Lions, même quand les Lions ne jouaient pas bien. C'est-à-dire quand Jean Lamela commençait le reportage d'un match, même quand tu ne voulais pas suivre les Lions, il te poussait à suivre les Lions. Ça donnait souvent ceci. Mesdames et messieurs, bienvenue au stade Amadou Ahidjo, à l'occasion de cette rencontre qui oppose les Lions indomptables du Cameroun contre les requins du Cap-Vert. Phonétique, pour la petite histoire, l'équipe nationale du Cameroun, la toute première équipe africaine à avoir atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde, c'était en 1990 et nous étions en Italie. Phonétique. Il faut le dire, l'équipe nationale du Cameroun est l'équipe qui regorge les plus grands joueurs dans les plus grands championnats du monde. En ce moment, en Afrique, c'est tout dit. C'est dit que les Cap-Verdiens seront mangés à la sauce Lion indomptable du Cameroun. Le match n'a pas encore commencé. Jean Lamela te pousse. Tu entends? Rappelons le phonétique. L'équipe nationale du Cameroun est une équipe qui sait relever les pentes, qui sait donner du plaisir au peuple camerounais. On ne sera pas surpris de voir un Samuel Eto'o étincelant cet après-midi. Le match n'a pas encore commencé. Quand le match commence, tu entends? Samuel Eto'o qui donne le ballon à Patrick Mboma qui donne le ballon à Olembe qui donne le ballon à Wembe qui donne le ballon à Chedou qui fait une erreur. Un but contre les Lions. En ce moment, tu attends. Phonétique, les Lions viennent d'encaisser. La situation n'est pas du tout bonne. Phonétique, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas cet après-midi. C'est en ce moment que Jean Lamela commence à croire au Dieu. C'est là où tu entends. Phonétique, on espère que les dieux du Mont Manongoba seront avec les Lions cet après-midi. On espère que les dieux du stade de Fandena seront avec les Lions cet après-midi. Phonétique. On espère que les dieux du stade des Lions seront avec les Lions cet après-midi. Phonétique. Nous ne sommes qu'à un but. Sauf que Jean Lamela, avec son amour incroyable pour les Lions, il trouve au fond de lui l'énergie pour redonner envie aux gens de suivre les Lions. Tu entends? Phonétique, il faut le rappeler. Un lion blessé est plus dangereux que jamais. Je ne serais pas surpris de voir les Lions indomptables du Cameroun remonter la pente cet après-midi. Phonétique. Samuel Eto'o n'a pas encore dit son petit mot et je sais que cette faute ne restera pas impunie. Phonétique. Et le match qui reprend. Samuel Eto'o qui donne le ballon à Patrick Mboma qui donne le ballon à Olembe qui donne le ballon à Wembe qui donne le ballon à Ngakama Mokome qui donne le ballon. Deuxième but. Quand le deuxième but entre chez les Lions, c'est là où tu entends. Phonétique, j'avais oublié de le dire. Tous les problèmes que les Lions ont et que Jean Lamela n'avait pas dit, commence à dire. C'est là où tu entends. J'avais oublié de le dire. Cette équipe commence à agir et nécessite un rajeunissement immédiat. Phonétique, j'avais oublié de le préciser. Cet entraîneur ne donne plus de résultats et maintenant ne sait pas trop pourquoi Phonétique. Les joueurs commencent à ne plus être satisfaisants. Nous sommes à deux buts. Sauf que Jean Lamela, comme il aime le Cameroun, il va au fond de lui trouver encore les mots pour pousser les Lions indomptables du Cameroun.
C'est là où tu entends. Faut dire que c'est vrai que les Lions sont menés 2-0, mais ce n'est pas terminé. C'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais durs. C'est dans les moments difficiles que les Lions arrivent à faire des grandes choses pour les Téké. Je connais l'équipe nationale du Cameroun, d'ailleurs, un proverbe de chez nous dit impossible n'est pas camerounais. Là, le match reprend. Tu entends? Samuel Eto'o qui repart avec le ballon qui donne à Weme qui donne le ballon à Ngokome qui fait une erreur. Ah ouais, Ngokome, ça c'est pas ça, non? C'est-à-dire, en ce moment-là, maintenant commence seulement les pleurs. C'est là où tu comprends que la situation est grave. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on va applaudir pour le couple de ce soir? Fabio! Oh! Merde, là. Oh, ça c'est. Bonsoir. Non, ça c'est un petit pays. Un mari qui Faro. Ta belle famille, tu n'es pas responsable. Hein? Ouais, le genre de femmes, si, mesdames et messieurs, quand tu as le genre de femmes, si tu veux faire un prêt à la banque, pas besoin de titres fonciers. Tu peux rien que sa photo, tu vas à la banque, on te prête l'argent. Mon frère, il dit, tu avais fait comment pour l'avoir, non? Tu as l'œil. Non, tu as l'œil. Un gars Baganté, il ne faut pas jouer avec lui. Vous savez, j'ai animé un mariage au Cameroun la semaine dernière, c'était les Baganté. Il y a 2 pères Baganté qui sont partis du village pour venir au mariage. C'est-à-dire, on a mis le buffet comme on a mis le buffet là. Chacun venait à table, il se servait. Sauf que les pères se sont rendus compte que chaque personne se sert après prendre le cuit-là. Au village, les pères n'utilisent pas le cuit-là. Un des pères là n'a pas supporté, il s'est retrouvé son frère et Tama. Après là. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Tama dit aussi que tu ne connais pas, il laisse se vanter devant son ami, il dit ah, biscuit me tape un peu. C'est-à-dire que c'est le biscuit du blanc. Comme le père Baganté a suivi qu'un biscuit me tape un peu, il se retourne vers les serveurs, on entend souvent comme il dit maman, monsieur, tu as tout biscuit me tape. C'est-à-dire, envoie-moi les biscuits des blancs. Comme il insistait en attendant le même dans le plateau de cuit là, c'est aussi comme ça que la fille a porté le plateau de cuit là, tendre au père. Le père a suivi ce biscuit de blanc. Il ouvre le panier, il tape les jambes, il récupère. Il envoie un cuit-dent, il mâche, il force, il avale. Il envoie le deuxième, il mâche, il force, il porte la bière, il pousse avec. À un moment donné, il se retourne et Tama, biscuit Mokala Tama. C'est-à-dire que le biscuit du blanc là est dur. Tama reste tranquille. Tama va encore les pousser, dit que Akali même. C'est-à-dire que c'est la qualité. Mesdames et messieurs, ce qu'on va applaudir pour les blancs. On va applaudir pour les Baganté. C'est-à-dire, c'est quand tu viens dans le mariage ici, que tu comprends que quand tu décides de mettre la main sur quelque chose, personne ne peut rien. Mesdames et messieurs, il faut croire en Dieu. Priez toujours, Franck. Tu dis c'est quoi? Tu peux aux toilettes. Franck, priez beaucoup. Parce que c'est Dieu qui réalise toutes choses. Famio, Franck, priez, mais ne priez pas comme au Cameroun, surtout dans mon quartier. Dans mon quartier aussi, on prie beaucoup. Mais les gars attendent quand il est 13h. Le soleil est ardent. Ils attachent des histoires qu'on appelle que le tap. C'est quand il tire 2 fois. Il regarde le ciel, tu attends seulement. Papa God. Oh, les 2 mois étaient tolis, tu joues comme si tu ne les as pas. Maintenant, moi, j'étais toli que non. Si tu me chocotais colo, moi, je vais te chocotou colo. Et dit à Dieu, si Dieu lui donne 10 000, il va donner 2 000 à Dieu. Et il dit comme ça, il finit, soit il t'attend pour te monnaie. Il oublie tout, il lui donne les 10 000, il se retrouve, il dit, oh, papa, non, tu es un grand tas. Tu vas faire la monnaie, tu vas mouffer tout colo. Si tu me laissais les 2 colas, non, tu as les leaders. Mesdames et messieurs, heureux mariage au couple ce soir. Merci beaucoup. C'était Blagoya, merci pour ces magnifiques prestations. Nous poursuivons dans la même cadence, cette fois avec une diva de la musique camerounaise,
Pendant longtemps, elle a décidé d'évoluer en mode sous-marin pour vous préparer une nouvelle version d'elle-même. Aujourd'hui, c'est une star à l'état pur. On y reviendra tout à l'heure. Le temps pour elle de se préparer. Un petit changement de dernière minute. La surprise reste maintenue. Dans quelques instants, vous découvrirez la dame qui se cache derrière les belles mélodies que vous avez l'habitude d'écouter. Nous allons suivre du live à présent. Elle est venue accompagnée d'une équipe de musiciens qui vous offriront des sonorités emblématiques, des rythmes modernes et antiques, de quoi vous aider à vous trémousser. L'ambiance sera chaude. Elle vous promet du chaud. Alors je vous prie de prêter attention à ce talentueux musicien qui va vous proposer quelques notes, une espèce de mise en condition de la star de la soirée.